Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. Cantique numéro 7. Les talents Christ donna aux fidèles, don glorieux d'une immense valeur. Nous devons avec grand soin et zèle les accroître, servant le Seigneur. Que ses dons fructifient et croissent, beaucoup plus nous sera confié. Ô veillez et que rien ne vous lasse. Le retour de Jésus attendez. Si à Christ nous restons tous fidèles, si nous sommes prudents, consacrés, nous irons dans la gloire éternelle de ces biens permanents hérités, de ces dons fructifient s'accroissent, beaucoup plus nous sera confié. Ô veillez et que rien ne vous lasse. Le retour de Jésus attendez. Soyons prompts, diligents et sincères, car les fruits Christ viendra demander. Les talents ne cachons pas sous terre. Si au ciel nous voulons habiter, que ces dons fructifient s'accroissent, beaucoup plus nous sera confié. Ô veillez et que rien ne vous lasse. Le retour de Jésus attendez. Nous louons l'Éternel avec un deuxième cantique. Cantique 247, 247.
soin de la robe que Christ m'a lavée pour la rendre blanche. Son sang lui versa. Rejette le monde, cherche à imiter ceux qui le vainquirent, luttant par la foi. Si tu te sens faible devant le combat, par sa main puissante, Dieu te secourra. Qui cherche son aide, victoire obtiendra. Et toutes les causes, il les résoudra. Place en Christ ta confiance, garde en toi la constance, allégresse immense, ton cœur sentira. Alléluia. Chers fratries, maintenant nous allons présenter toutes les demandes de prière qui sont arrivées vers nous dans ce culte online depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Nous avons plusieurs frères et sœurs qui sont malades du coronavirus, et nous avons aussi des frères et sœurs qui travaillent aussi dans les hôpitaux, non pas seulement frères et sœurs, mais nous allons prier pour tout le personnel hospitalier, pour tous ceux qui doivent travailler d'innombrables heures, ainsi que pour notre gouvernement qui réunit chaque semaine, gloire en l'Éternel, texte. Et nous suivons, frères, ou avançons pas à pas, parce que chaque jour, une autre mesure, frère, concernant gloire éternelle, coronavirus peut tomber. Et pour l'instant, nous avons la possibilité d'être dans le culte online, présentiel, dans la réunion. Ce fut le cas aujourd'hui. Alors, frères, présentons tous ces frères pour maladie, tribulation, cause, famille, accident. Nous avons un frère aussi, qui a un accident domestique, allé à l'hôpital. Nous prions aussi pour lui. Le frère nous est parvenu aujourd'hui, il est en train d'effectuer des travaux, il est tombé. Nous attendons, frère, votre information pour l'instant. Nous avons des frères qui ont voyagé. Aussi, notre sœur Rita est gravement malade. Continuons à prier pour elle. Certainement, elle sera opérée. La sœur Mercia aussi est partie, par le nom de l'Éternel, aussi à la maternité. Attend un bébé, demande nos prières. Et je suis souvenu du nom du frère, c'est le frère Michael, qui a fait une chute grave. Un témoin de l'Évangile qui demande aussi nos prières, demande pour cause spirituelle, la sœur Justelia, cause difficile, sœur Marlène Roche de Couture. Elle est dans le soin intensif et demande nos prières. Des personnes, beaucoup en deuil. Dans le domaine spirituel, nous allons demander que Dieu nous envoie le conseil de sa parole, qu'il puisse nous accompagner par son Saint-Esprit
et que nous puissions garder communion, frères, pour ceux qui peuvent participer des cultes présentiels, ceux qui ne peuvent pas, c'est gloire éternelle, à travers ce culte. Restez en communion avec nous aussi, gloire au nom d'Éternel, que puisse à chacun revêtir du don de Dieu, revêtir de ses vertus. Ensemble, couverts sur le sang de l'Alliance, cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. 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 Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Saint est ton nom. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Éternel est notre Dieu, notre Père de miséricorde. Seigneur, nous sommes devant ta sainte et divine présence, Dieu. Nous nous humilions devant toi, ô Père céleste et saint. Seigneur, toi, ô Dieu, Seigneur, qui habite, Seigneur, dans la lumière inaccessible, ô Dieu, qui habite dans les eaux cieux, ô Dieu de miséricorde et saint. Et nous, Seigneur, nous sommes sur cette terre, ô Dieu, au milieu de tous ces malheurs, Seigneur, au milieu de tellement, Seigneur, de souffrances, Seigneur, des choses que, Seigneur, jour après jour, nous écoutons, Seigneur Dieu, d'autres passent aussi, Dieu, mais nous sommes devant toi, Seigneur, pour clamer, ô Dieu, ta miséricorde, ta force, Seigneur, ta protection divine, ô Dieu, alléluia, Père Céleste et Saint, ta compassion, Seigneur Dieu, pour l'être humain sur la terre, ô Dieu, miséricorde et saint, parce que nous sommes, Seigneur Dieu, Seigneur, dans un temps tellement difficile, ô Dieu, Père Seigneur, parce que nous savons, Seigneur Dieu, que les temps, Seigneur, ils sont difficiles, ils sont proches aussi, l'avènement de ton Fils, il est proche aussi, du miséricorde et saint, Seigneur. Mais Père Céleste, nous sommes au milieu aussi, Seigneur, de tellement, Seigneur, des choses, atrocités sur la face de la terre. Ô Dieu, Père Céleste et Saint, Seigneur, mais nous clamons à toi, Seigneur, afin que tu nous fortifies, tu nous continues, Seigneur Dieu et Père, à aider, Seigneur, à nous donner la force et envoyer tes anges parmi nous, afin que nous puissions, Seigneur, résister à tout le mal et continuer à lutter le bon combat. Père Céleste et Saint, parce que ton Fils, il est venu sur la terre, Seigneur, pour sauver tout homme qui croirait en lui, Père Céleste et Saint. Son sang qu'il a versé, ô Dieu, c'est un sang qui est juste, qui est pur, c'est son holocauste, a été agréé par toi, Père Céleste et Saint, parce que ton ave, Seigneur, tu ne pouvais plus, Seigneur, de la chair brûlée, Seigneur, alléluia, et de tous ces holocaustes que les hommes faisaient pour le pardon des péchés, Père Céleste et Saint. Mais ton Fils aimé, l'agneau de Dieu, qui a été immolé sur la croix, Seigneur, c'était une offerte parfaite, Seigneur, sans tâche, Seigneur, sans péché, alléluia, sans, Seigneur, alléluia, gloire à ton nom, Père Céleste et Saint, tu l'as agréé, Seigneur. Lui, Seigneur Dieu, qui est venu, Seigneur, pour accomplir ce que l'homme n'arrivait pas à accomplir. Père Céleste et Saint, nous sommes cette terre aujourd'hui, Seigneur. Et toi seul, tu connais comme nous avons besoin de toi, comme nous avons besoin de ta force, Seigneur, dans ces temps difficiles que nous passons, dans ces mauvais jours, Seigneur, que l'être humain est en train de passer. Même ton Église, oh Dieu, a éparpillé sur la face la terre, Père Céleste, combien tes enfants qui sont loin parfois, tout seuls, Seigneur Dieu, dans des lieux isolés, Seigneur, qui ne peuvent pas s'assembler avec le peuple, oh Dieu, ils clament à toi, ils espèrent en toi, Seigneur, dans leurs causes, dans leurs difficultés, dans l'autre aussi, Seigneur Dieu, sont emprisonnés parfois par des liens du mal, Seigneur, et qui espèrent se libérer, qui n'arrivent pas. Seigneur Dieu et Père des miséricordes, tu puisses, Seigneur, à lui étendre ton regard envers celui qui est en train de clamer à toi, Seigneur. Tu puisses, Seigneur Dieu et Père, regarder envers nous avec ton regard de miséricorde, et tu puisses nous libérer, Père Céleste et Saint, de tous ces maux, Seigneur Dieu, qui
parfois sont autour de nous, qui nous emprisonnent, qui nous affaiblissent, Père Céleste et Saint. Seigneur Dieu de miséricorde, pardonne, Seigneur, nos multiples fautes que nous commettons devant ta sainte présence, Seigneur Dieu, et réveille-nous de ton pouvoir, réveille-nous de vertu, réveille-nous de sagesse, Père Céleste et Saint, réveille-nous, Seigneur, de ta lumière, oh Dieu, afin que nous puissions voir le chemin, nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, Dieu miséricorde, même si nous sommes dans ce corps, oh Dieu, qui est faible, Seigneur, comme l'apôtre il avait écrit dans une de ses épîtres, Père Céleste et Saint, que le bien qu'il voulait faire, il n'arrivait pas à faire, mais le mal qu'il ne voulait pas faire, il le faisait. Mais il disait, mais si je fais ce que je ne veux pas, c'est pas moi qui le fais, mais c'est la chair en moi qui le fait, Père Céleste et Saint. Quelle lutte, Seigneur Dieu, une lutte terrible que l'homme est là en lui-même, la chair, contre l'esprit, oh Dieu. Mais nous savons que par ta parole, par ta force, par notre persévérance, par notre prière, par notre clameur envers toi, oh Dieu, tu nous feras vainqueur, Seigneur, par tout tu nous appelais pour nous donner une victoire, la victoire de vaincre ce monde, de vaincre, Seigneur, un jour la mort aussi et de pouvoir, un jour, Seigneur, monter avec ton Fils lors de son avènement. Dieu de miséricorde, nous remettons de tes saintes mains, Père Céleste et Saint, tous ces demandes de prière qui sont arrivées jusqu'à nous aujourd'hui, Seigneur. Écoute ces demandes, Père Céleste et Saint, ceux qui sont malades, Seigneur, ceux qui sont au milieu de tribulations, ce Seigneur, ce frère aussi qui est tombé, qui sait, Seigneur, fait beaucoup de mal dans son dos, tu puisses, oh Dieu éternel saint, l'aider, le libérer. Notre sœur aussi qui va être opérée sur Rita, sois avec ta servante, oh Dieu, aide-la, réconforte-la, Seigneur, augmente la foi dans son cœur, oh Dieu éternel et saint, Père Céleste, et les autres frères qui aujourd'hui ne peuvent pas être là, Seigneur, mais qui n'ont pas pu être là, tu puisses les aider, tu puisses, Seigneur, les affermir davantage, et ceux qui sont malades, tu puisses les guérir, et bénir, Seigneur, aussi, alléluia, les traitements que quelques-uns sont en train de passer. Père Céleste et Saint, Seigneur, garde-nous au milieu de ce monde, garde-nous, Seigneur Dieu, alléluia, du pouvoir du malin, de ses anges, Père Céleste et Saint, de ses princes, Seigneur Dieu, alléluia, que tu puisses nous garder, Seigneur, sous le sang de l'alliance éternelle. Père Céleste et Saint, aujourd'hui, Seigneur, envoie-nous le conseil de ta sainte parole. Père Céleste et Saint, nous savons, Dieu, que ta parole est esprit et vie, Seigneur. Elle pénètre en nous, Père Céleste et Saint. Elle va jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle est une épée à deux tranchants, oh Dieu, qui fait, Seigneur, alléluia, qui coupe les liens du mal, qui enlève les mauvais sentiments, qui enlève les mauvaises pensées, alléluia. Et c'est elle en nous, Seigneur, qui plante et qui arrache aussi ce qui est mauvais. Père Céleste, Seigneur, aide-nous à nous consacrer davantage. Aide-nous, Seigneur Dieu Père, à prier plus, Seigneur. Père, parce que nous sommes dans des temps difficiles et nous avons besoin de prier, de clamer, Seigneur Dieu, envers toi, de nous revêtir, Seigneur, comme ton Fils aussi, oh Dieu, il était, Seigneur, dans ce monde, mais il avait besoin de prier. Céleste Saint, ces jours mauvais qu'il a dû passer, qu'on a dû affronter la mort, affronter, Seigneur, tout ce qu'il a passé, il a dû prier, Seigneur, plusieurs fois dans la nuit, il a même demandé à ses apôtres pour l'aider aussi dans la communion, mais Seigneur Dieu, les forces des ténèbres étaient tellement grandes, oh Dieu, qu'il n'arrivait pas à rester éveillé, Seigneur. Père Céleste, garde-nous de ce mal, oh Dieu, afin que nous puissions être éveillés dans l'esprit, dans la communion de ton esprit, alléluia, et que le mal, les ténèbres, Seigneur, ne puisse pas fermer notre chemin, fermer notre pensée et les sentiments de ton Saint-Esprit en nous. Père Céleste, remettons tout entre tes saintes mains, les enfants, ceux qui étudient, ceux qui sont dans les écoles, Dieu, Père Céleste et Saint, ceux aussi qui travaillent dans les hôpitaux,
dans le service, Seigneur Dieu, Père de la santé, et d'autres encore, les gouvernements, Dieu, qui ne savent pas comment gérer cette situation, de cette pandémie terrible, oh Dieu, qui a envahi la face de la terre. Seigneur Dieu, Père, et miséricorde de tous ceux, Seigneur, qui espèrent en toi, qui confient en toi, qui ont son assurance en toi, oh Dieu, que tu puisses les aider à vaincre ce mal. Et si le mal arrive jusqu'à nous, Seigneur, ne permets pas, oh Dieu, que puisse, Seigneur Dieu, alléluia, nous enlever, Seigneur, la vie, alléluia, sur cette terre, oh Dieu de miséricorde. Ainsi, oh Seigneur, nous remettons tout de tes saintes mains, te demandons ces bénédictions et grâces, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est béni pour toute l'éternité. Amen. Gloire. La louange t'appartient, oh Dieu. Gloire à Jésus de Nazareth. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Gloria a Santo. Alléluia, gloire à Dieu. Chers fratries, nous vous annonçons notre liste d'annonces concernant le Grand-Duché de Luxembourg. Altération à l'organisation des cultes. Nous vous communiquons qu'à partir de demain, 5 décembre, les cultes à Beringen se réaliseront sans attribution des groupes. Donc, dans la limite de la capacité de la maison de prière, tous les frères sont invités à venir. Réunion de jeunes et mineurs. Aujourd'hui, c'est réalisé après, gloire au nom de l'Éternel, des événements dus au coronavirus, à la première réunion de jeunes et enfants séparés du culte d'adultes. Parce que là, jusque-là, on était ensemble avec les adultes, les enfants récités, priés. Et là, d'aujourd'hui, premier et troisième samedi de chaque mois à 18h, il y aura la réunion des jeunes et mineurs. Elles débuteront à 18h, premier et troisième dimanche. Répétition locale de musique, ce sera déjà le prochain samedi, le 11 décembre à 17h. Réunion pour l'œuvre de piété, dimanche le 16 à 9h du matin, ici aussi présentiel à Beringen. La collecte européenne a déjà commencé en Europe le 22, demain, ici, à Beringen, dans le culte présentiel. Les frères qui n'ont pas encore participé à de la collecte pourront, dans l'urne, dans la boîte qu'on trouve dans l'église, mettre leur collecte. Demain, ce ne sera pas attribué ni à la piété, ni à autre collecte, sinon pour la collecte européenne, ici dans le culte présentiel. Cette collecte sera comptabilisée en toute l'Europe et puis annoncée. Frères, aussi, nous vous informons que notre gouvernement, chaque semaine, se réunit et des mesures pour la participation de la fratrie au culte ou des auditeurs peuvent changer. Nous vous tenons, frères, dans la mesure du possible, informés. Mais nous vous rappelons, frères, que c'est un droit civique que le citoyen s'informe lui-même de la loi du pays où il habite ou du pays où il arrive. Et nous vous faisons noter que, frères, sans certificat de vaccination, certificat de test COVID-19 négatif ou certificat de rétablissement, personne ne pourra, nous regrettons, mais frères, c'est la loi et nous devons faire observer. Mais nous disons, frères, gloire au nom de l'Éternel, que les personnes âgées de moins de 12 ans et de moins sont exemptées de la présence d'un certificat de test COVID. Ces mesures peuvent changer. C'est pour cela que tenez-vous informés de toutes les déclarations du gouvernement. Si vous n'arrivez pas à bien comprendre quelque chose, dirigez-vous à l'administration, aux frères du ministère qui pourront vous conseiller dans la mesure du possible. Est-ce qu'il y a autre chose?
Comme je l'ai annoncé, aujourd'hui, on a présenté notre frère Paul Santos, opérateur de jeunes et enfants du centre de prière de Beringen. Aussi, demain, il sera présenté des adultes du matin à 10h30 à la fratrie. Et notre école de musique, elle continue encore aujourd'hui, un de nos musiciens a patient. Et doucement, on essaie d'avancer comme on peut, grâce à Dieu, que pour l'instant, l'école de musique continue, nos répétitions aussi, les cultes présentiels, les réunions de jeunes et enfants. Et puis, nous ne savons pas comment sera demain, mais nous savons que Dieu sera avec nous, frères. Fait le meilleur possible pour les frères et auditeurs. Nous gardons la communion du Saint-Esprit. Dieu nous enverra entre ses serviteurs le conseil de sa parole. Alléluia. Les frères du ministère présents, frère Celso, frère Fernand, que Dieu révèle un des frères. Que Dieu a montré. J'ai oublié de dire aussi, le frère diacre Celso Oliveira, ainsi que le pasteur de jeunes et enfants, et moi-même, des membres de la famille, nous avons voyagé samedi, l'autre dimanche, pour la ville de Mulhouse, en Alsace, en France, pour les Saintes Seines. A gardé, nous a donné la santé pour y aller, et nous ramenons les salutations du peuple de Dieu, Mulhouse, avec la sainte paix de Dieu. Amen. Mulhouse est une ville de France qui est environ à 300 km du Grand-Duché de Luxembourg. Elle est en France et fait frontière avec. Frère, nous allons lire la Bible dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6. Livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6. Nous lisons ensemble avec le Dieu le guide de son esprit, titre dans la version Louis II, Passion d'Ésaïe. L'année de la mort, roi Osias, Seigneur, assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient les séraphins se tenaient dessus. Ils avaient chacun 6 ailes, la face, 2 dont ils se couvraient, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et l'un à l'autre, ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est pleine. Les portes furent éteintes dans leur fondement par la voix qui retentit. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et les yeux ont vu l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, prise sous l'autel avec des. Il en toucha ma bouche.
a touché tes lèvres. J'entendais la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Répondit, « Voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez, vous verrez et vous ne saisirez point. Insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il voit point ses yeux, n'entende point ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, ne soit point guéri. » Je dis, jusqu'à quand? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et d'habitants, jusqu'à ce que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel éloigne que le pays devienne un immense désert. Il reste encore un dixième des habitants, la proie des flammes. Comme le térébinthe et le chef vers le tronc sont abattus, sans postérité. Amen. Chers auditeurs et notre fratrie, à travers cette parole, je vous ai présenté l'appel pour la mission d'Ésaïe et sa vocation ministérielle. Et au chapitre 6, le chapitre commence l'année de la mort du roi Osias. Et puis, je vis, Seigneur, vient la vision. Ce n'est pas par coïncidence qu'avant la vision, les séraphins, traduit en portugais veut dire ange, hiérarchie supérieure, ange ardent, ange de feu. Ce n'est pas, frère, par coïncidence que c'est marqué l'année de la mort du roi Osias. Osias était frère de la maison de David. Il appartenait au royaume, frère l'Éternel, au royaume du Sud. Et l'autre, pour les autres tribus du roi du Nord, dont là, frère, c'était le roi Péka, qui gouvernait le Nord. Lors de la mort d'Osias, on commençait, frère, à faire guerre à son descendant, Jotham, Akaz, à Manassès. Et pourquoi c'est marqué après la mort d'Osias? Parce qu'Osias, 90% de sa vie, fut un roi, ingénieur, dans la guerre, dans l'art de la guerre. Tout cela, c'est marqué dans. Il était, frère, un expert en construction de lance-pierre. Il avait trouvé une manière aussi de lancer, gloire en nom l'Éternel, les dards, les javelots, les lances, d'une façon automatique et pas individuelle. Pour garder son règne, il a fortifié dans des points stratégiques des tours, car il a aussi conduit, frère, fait des aqueducs, conduites d'eau pour le pays, et seulement vers la fin de son règne, dit que pendant 90% de sa vie avait été un bon roi, il a fait une chose, frère, que Dieu n'a pas pardonné. Une seule chose. Mais pendant son royaume de plus d'un demi-siècle, parce que son règne a duré, il a fait ce qui était bon, agréable. Et le peuple, frère, avec un pays bien gardé, des terres fertiles, bonne garde, les adversaires loin, le peuple était, frère, vraiment dans le pays au coulé miel. Mais vers la fin de sa vie, lui, il a fait une entrée dans l'Éternel qui était réservé au sacerdoce. Et le sacerdoce lui a dit, tu n'aurais pas dû faire. Dans l'art de la guerre, de la gouvernance du pays, tu aurais pu faire tout ce que Dieu t'accordait de faire. Et ce qui est lévite, ce qui est famille d'Aaron, et la sentence a été dure. Et
la régence est passée à son fils qui était jeune, et lui, il a été éloigné du gouvernement, mis dans le palais, et il donnait des ordres, mais le royaume savait que le roi ne pouvait pas bouger de son palais. Son fils était jeune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi du Nord a commencé à faire guerre. Pour se défendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé au royaume qui était plus au nord d'Israël, de la Syrie actuelle, de venir en aide. Ils sont venus, mais ils ont mis un tribut sur le peuple. Cette tribu pesait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé aide aux Égyptiens. Les Égyptiens ont mis une deuxième tribu. Alors c'était vraiment ce qu'on pourrait dire aujourd'hui dans un langage moderne, dans un gouvernement, la crise dans le pays, la crise spirituelle, la crise parce que travailler pour recevoir quelque chose de la terre, mais travailler pour avoir un tribu au nord, au roi du nord, non, au royaume du nord, Syrie d'un côté, Égypte de l'autre, et c'est là qu'Ésaïe a fait une chose, que c'est un enseignement pour nous, prophète. C'est considéré un grand prophète. Au moment de crise, au moment où certainement tout le monde se lastimait de la sorte, comme au temps de Gédéon, travailler, mais notre fruit du travail va au roi de Syrie, il nous part au roi d'Égypte. Quoi faire? Et chaque jour, nous entendons à travers les médias, on ne va pas prêcher coronavirus, mais la crise dans l'emploi, dans celui qui veut travailler, la crise pour celui qui veut vendre, pour celui qui veut faire. Quel est l'enseignement de cette parole? Qu'est-ce qu'Ésaïe il est allé dans la maison de l'Éternel? Et aujourd'hui, on voit beaucoup de monde, frère. Il va passer, le frère va nous parler des séraphins, de ces 6 ailes, de ces êtres glorieux. Et ce n'est pas la ligne que nous montre dans cette parole. La ligne que Dieu nous montre. Si tu veux approcher du glorieux, tu veux, gloire à ton Dieu, toucher au glorieux, comprendre le glorieux, ne commence pas à te lastimer de son sort. Je ne comprends pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme Ésaïe, aller dans la maison. Vous savez qu'un des rois qui a écrit plus, qui était un descendant, gloire à l'Éternel, dans la maison de Juda, David, il a écrit des psaumes entiers. Je me suis réjoui lorsqu'il me dit allons dans la maison de l'Éternel. Oh, que c'est beau d'être dans tes parvis, un psaume plus beau que l'autre. Frère, au temps de David, est-ce qu'il y avait la maison de temple? Non. Alors, comment le roi, une simple tente pour lui, mais que dans cette tente, il y avait le sacré. Lui, par la foi, voyait déjà dans cette tente qui était en tissu d'animaux, il voyait déjà par la foi plus loin le temple que Dieu avait préparé, que son fils allait construire. Par la foi, il se voyait déjà dans les parvis. Par la foi, il se voyait déjà cantique des degrés, monter les marches pour aller à Jérusalem. Par la foi, il voyait déjà les Lévites jouer de la trompette ou du chauffard. Par la foi, gloire dans l'Éternel, il voyait déjà les colonnes. Par la foi, gloire dans l'Éternel, il idéalisait déjà. Il sait, frère, ce que Dieu veut nous enseigner dans cette parole. Si toi, tu parles que de crise, si toi, tu regardes que la crise, tu vas t'empêcher de venir jouer dans la maison de prière. Tu vas t'empêcher de venir, gloire éternelle, dans les parvis de la maison de prière. Tu vas être triste pour ne pas trouver le chemin de la maison de prière. Et tous ces psaumes sont loin de toi. Mais, vous savez qu'Ésaïe, il aurait pu parler avec la famille royale. C'est marqué dans la Bible, frère, dans les écrits. Ésaïe était mari d'une femme qu'on ne sait pas son nom, mais que c'est marqué dans l'Écriture. La femme d'Ésaïe, la prophétesse. Vous savez pourquoi il avait la force d'aller dans la maison? Parce que Dieu parlait dans la bouche de sa femme. Parce qu'on ne peut pas être prophète sans prier. Et la principale prophétie, c'est « Allons vers l'Éternel. Allons voir ce qu'il nous dit. Allons voir ce qu'il nous parle. » Et il aurait pu utiliser, parce qu'il était qui? Fils d'un autre prophète. Et elle était le père d'Ésaïe. Amos, lui qui écrit le livre d'Amos. Et de Amos, c'est écrit, frère, dans les écrits sacrés, dans la Bible.
Il était de famille royale. Il avait des troupeaux. Il habitait 8 kilomètres après Bethléem, à Tekoa. Il était berger à Tekoa, mais pas le petit berger pauvre qui a un troupeau. Il était de lignée royale. Donc, si le père est de lignée royale, la famille du roi, le fils, il est aussi prince, frère. Lignée royale. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers l'influence. J'ai du sang royal, comme on dit dans le langage moderne, du sang bleu. Non? Crise, problème, tribu, adversité. Je vais dans la maison de l'Éternel. Et quand, frère, il alla dans la maison de l'Éternel, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le trône du roi du moment, parce qu'il était contemporain de plusieurs rois, était détruit. Trône veut dire le pouvoir du roi de la terre. Mais il aurait pu dire, j'ai vu le trône de Dieu, mais il a dit, je vis le Seigneur, c'est Adonai, Dieu, assis sur un trône très élevé. Qu'est-ce qu'il voulait dire? La crise est sur la terre. Le pouvoir de mon roi, le roi enfermé dans le palais, et le trône de mon Dieu, il est très puissant, il est très... Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et quelques-uns pensent qu'il parlait seulement des habits. Il n'a pas vu Dieu, frère. Même si dans le texte, il dit, j'ai vu Dieu. Il a vu la gloire de Dieu, parce qu'un homme peut voir Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Sa robe, ses pans. Et en portugais, ils ont traduit ça, et c'est très important pour les frères qui ont la Bible en portugais. Ils ont traduit ça par séquito. Pan, ils ont traduit par séquito en portugais. Qu'est-ce qu'un séquito? Qu'est-ce que le pan? Il a vu que la gloire était tellement grande, frère, que au séquito, ou le pan, ça représentait les séraphins, les chérubins, les anges, tout ce qui remplissait autour du trône de Dieu. Et c'est ça, frère, au séquito, gloire éternelle du mot, gloire éternelle originale. C'est ça le pan. Donc ce n'était pas seulement dire, ah le roi, comme tous les rois de la terre, ils ont une robe avec un tissu merveilleux. Mais il veut dire, tout le pan, comme dire, c'était la gloire de Dieu. Et dans ce séquito, dans ce pan, il a dit, il y avait des anges différents qui se tenaient au-dessus de lui. Et là, il dit, mais différents d'autres anges comme les chérubins. Ceux-là, il note, ils avaient 6 ailes. Dans 2, ils se couvraient les pieds. Dans 2 autres, ils servaient pour voler. Et 2 autres, ils, gloire à nom éternel, cachaient les yeux. Parce qu'ils étaient tout près de Dieu. Comme pour nous donner une image. Que la gloire était tellement grande qu'ils n'osaient pas être en face de Dieu avec des yeux découverts en regardant. Ça, c'est un enseignement. Parce qu'il y a des frères que actuellement, dans les prières, dans d'autres manifestations, voilà, l'ange est ici, il nous regarde, je regarde les anges. Et Dieu, frère, ange ardent, séraphin, il était près de Dieu, il se cachait. C'est pour ça qu'il avait une paire d'ailes en plus. Et là, il criait. Mais ça, le mot est trop fort, frère. C'est plutôt il clamait, comme un chant. Pas crier des cris, comme beaucoup de fois on entend quelqu'un qui crie de la chair, on peut d'hystérie, non. Il criait. Et là, je demande l'attention des auditeurs et aussi des chers frères et sœurs. Parce qu'on dit seulement à chaque fois, il criait, Saint, Saint, Saint. Ou comme déjà a été expliqué même dans des réunions de jeunes enfants, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est pas que ça qu'ils ont. Lisez. Ils criaient l'un à l'autre, ou clamaient l'un à l'autre. Ils disaient Saint, 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 et l'Éternel des armées. Ça s'arrête pas là. Toute la terre est pleine de sa gloire. Pourquoi chaque fois, frère, que nous répétons, ou même quand nous chantons, nous disons que les séraphins disaient seulement Saint, Saint, Saint. Non, ils disaient Saint, Saint, Saint. Et ils continuaient. En criant un, ils criaient, on clamait l'autre la même chose. Et l'Éternel des armées.
pour nous dire tous ces anges qu'il était en train de voir, tous ces chérubins, tous ces êtres célestes, tous les veillards, les 24 anciens, gloire au nom de l'Éternel, c'est lui le chef. Il peut, gloire au nom de l'Éternel, donner un ordre. Il a des milliers d'anges, il a des chérubins, il a un archange aussi. Et ce qu'il dit, il est, l'Éternel, il est saint, mais il donne des ordres. Il est saint, mais il est puissant. Son trône, il est élevé et il est saint. Et regardez, Dieu, il est bon. Mais est-ce que vous avez entendu de suite des anges, quelqu'un dire, Dieu est bon, bon, bon. Dieu est miséricordieux, miséricordieux, miséricordieux. Dieu, gloire éternelle, et charité, charité, charité. Mais pourquoi on ne le dit pas? Et on dit, Dieu est saint, saint, saint. Il est, gloire au nom de l'Éternel, l'Éternel des armées. Parce que quand Dieu, il est bon, ou que Dieu est charité, ou quand Dieu est autre chose, dans cette chose, disons par exemple la charité du Seigneur est sainte. La bonté du Seigneur est sainte. Et ce qu'il veut dire, ton Dieu, et ce qu'Isaïe a vu, que son trône est élevé. Personne ne peut, frère, l'atteindre, mais lui peut, frère, atteindre tout le monde. Quand on veut dire atteindre quelqu'un, ce n'est pas pour faire mal ou bien, c'est pour faire ce qu'il désire faire. Et puis il disait, celui qui est saint, saint, l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Rappelons-nous l'introduction de cette parole. Comment était la terre au moment-là? Sur tribu. Comment était la terre en crise? Comment était le roi enfermé dans le palais avec la lèpre? Et Isaïe, quand il a vu le sacré, la sainteté de Dieu, il a dit, toute la terre est pleine de sa gloire. Aujourd'hui, Dieu nous envoie la parole. À quelques instants dans le jeune enfant, j'ai la force de parler parce que ce n'est pas moi qui a prêché. Je disais, pour celui, frère, qui approche de ce qui est saint, il regarde un oiseau, il voit Dieu. Il regarde une rivière qui brille, il voit Dieu. Il regarde, frère, même si la personne, elle dit, mais comment le pauvre dans un bidonville, il peut voir Dieu, il voit la misère à droite, la misère à gauche, pas de gloire éternelle d'issue pour les yeux, pas d'électricité, sinon c'est les dévier. Mais frère, Dieu a mis une chose pour tout homme, frère. Il met l'égalité, il élève sa tête, il regarde le ciel. Qu'il soit dans un bidonville ou dans une grande ville, Paris ou New York. Il regarde le ciel, il est en communion, il sent la présence de Dieu. Il sent que Dieu est juste, que Dieu est grand, que la terre et le ciel, et la mer, et les cavernes, et le milieu de la terre est plein de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, dis à ton adversaire, alléluia, si je ne peux pas regarder vers le côté, je regarde vers la mer. Si je suis loin de la mer, je regarde vers une rivière. Si je suis loin d'une rivière, je regarde vers le ciel. Je regarde vers un oiseau. Et je dis, gloire au nom éternel, disons ensemble, dans la vertu de cette parole, le trône de Dieu est haut élevé, il est le Seigneur des armées, et la terre, elle est pleine de sa gloire. La terre est pleine de gloire, frère. Il sait qui est difficile, c'est ce que Paul il a parlé, une chose très importante. Il a dit, sache être dans l'abondance et dans la disette. Sache être dans l'allégresse, dans la tristesse. Cherche, gloire au nom éternel, à savoir, gloire éternel, te réjouir et être triste pour celui, frère, qui s'approche de Dieu. Il prend conscience d'une autre dimension. Il sait ce qu'Ésaïe, il a fait, quand il a vu l'immensité de la gloire de Dieu, et qu'en haut était sacré, et que la terre était pleine de la gloire de Dieu pour celui qui rentrait dans la dimension spirituelle, il a dit, oh mon Dieu, il a laissé sortir dans le texte original, aïe mon Dieu, dans le français, oh mon Dieu, j'ai les lèvres qui sont impures. Il ne sait pas que lui, frère, était un homme blasphème, c'est pas qu'il disait des gros mots, mais vu la sainteté de Dieu, entendre les séraphins clamer, il a dit, j'ai des lèvres impures et je suis au milieu d'un peuple. Il a vu sa misère. Qu'est-ce que est l'enseignement de cette parole? Il a pris conscience, frère, de sa petitesse par rapport à la grandesse de Dieu. Celui qui est loin de Dieu, frère, celui qui est loin de la maison de Dieu, chaque fois il s'allonge plus. Il n'est pas conscient. Pourquoi? Il est devenu conscient de ses lèvres et du peuple qui l'entourait quand il a vu la gloire de Dieu.
Et c'est pour ça que nous envoie cette parole cette nuit, auditeur frère. Que la gloire de Dieu, que tu puisses dire, je veux m'approcher de Dieu, parce qu'en m'approchant de Dieu, je vais voir ma misère. Je vais être conscient de ma misère. Et je vais voir qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a montré que ce n'était pas parce qu'il était de lignée royale. Ce n'était pas parce qu'il était fils d'un prophète. Ce n'était pas parce que sa femme était prophète. Parce qu'il était un homme qui a mis la main dans sa conscience. Est arrivé, frère. Pas qu'un simple ange, mais c'est bien marqué. Que l'Éternel des armées, frère, quand il a entendu ce malheur à moi, au don d'autres terres, oh mon Dieu, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Pas un ange, mais l'un des séraphins, un de ceux qui clamaient, vola vers lui, tenant à la main une pierre ardente. Notre Dieu, une braise, pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Regardez quelle pierre. Regardez quel feu. Est-ce que nous avons vu un trône d'un homme, d'un roi? D'où est-ce qu'il a pris, frère? La pierre ardente. Le séraphin a pris des pincettes, une tenaille, et il a pris la pierre ardente sous l'autel. Est-ce que tu comprends, frère, la puissance de l'autel de Dieu au ciel? Et il toucha ma bouche, il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton est expié. Celui qui s'approche de la maison de l'Éternel, le commun des hommes, des femmes, il doit dire ça soi-même, à sa maison, toi qui, à tes enfants. Si tu ces derniers jours t'es démotivé par quelque chose qui est arrivé dans ta famille, dans ta vie, dans ta profession, il n'y a pas d'autre issue. Ton issue, gloire à Dieu, mais les portes se sont fermées. Va dans la maison de l'Éternel. Pour que le Seigneur, comme il a montré, ce séraphin, qui avec une pierre ardente a touché les lèvres d'Ésaïe, il s'est marqué, l'iniquité a été enlevée, le péché expié, pour que ce qui est en toi doit être expié, ou ce qui en toi doit être enlevé, ou brûlé, puisse disparaître. Mais toi tu dis, mais qu'est-ce que je gagnerai avec ça? Qu'est-ce que l'Éternel? Parce que de ce problème qui est venu dans ma famille, ce problème qui est dans ma maison, l'état de faiblesse est grand, les portes se sont fermées. Lisons au verset 3, attentivement. Ils crient l'un à l'autre, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et qu'est-ce que c'est marqué au verset 4? Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. La maison fut remplie de sa fumée. À la voix, frère, de celui qui clamait, au chant des séraphins, les portes, frère, s'ouvrirent, elles ont tremblé. Ce n'est pas que la porte s'est ouverte comme ça, comme une porte normalement. Et ils ont tremblé avec la présence de Dieu. Elles sont ouvertes. Pourquoi? Parce que le ciel était en communion avec l'homme de Dieu qui était sur la terre. Quand l'homme est en train de s'humilier, quand l'homme est en train de clamer, oh mon Dieu, oh mon Dieu, le peuple, ça a touché le ciel, frère. Et les portes ont commencé à être ébranlées. Qui sait, c'est quelque chose qui est fermé dans ta vie. Dieu fait ouvrir les portes au ciel, fait ouvrir les portes de la terre, fait ouvrir les portes de la vie. Non. Les portes sont ébranlées. Et qu'est-ce que s'était passé? Une fumée, frère, énorme de gloire a rempli, frère, l'Éternel, la salle du trône. Frère, je ne rajoute rien. Les portes furent ébranlées dans leur fondement
Comment dire, s'il y a besoin, frère, de toucher un fondement, Dieu touche. Par la voie qui retentissait, et la maison en feu remplie de fumée. Mais est-ce que c'était fumée fait de bois? Est-ce que c'était fumée? Non, frère, c'était fumée de sainteté. C'était fumée de gloire. Qu'est-ce que l'homme fait, frère? Même avec la viande d'un animal, pour avoir un meilleur goût, il la fume. Il l'a fait passer par une odeur de fumée. Mais cette fumée qu'il a vue, c'était fumée de gloire, était fumée de sainteté. Et aujourd'hui, est-ce que cette parole, elle est puissante pour faire trembler les portes de ton cœur, pour ébranler ta faiblesse? Au nom de Jésus, que cette fumée rentre dans ta maison, que cette fumée rentre dans ta maison, homme de Dieu, auditeur. La fumée ébranla les portes, et la fumée rentra, fumée de sainteté dans ta maison, fumée gloire de gloire, fumée gloire éternelle de persévérance, fumée de vertu de Dieu. Cette fumée existe au ciel, et nous savons, mais alors Dieu, il a besoin de cette fumée. Les séraphins ont besoin, l'archange, l'ange. Frère, étant saint, gloire au nom de Dieu, et ces êtres, frère, habitant au ciel, ils ont besoin de cette fumée. Et beaucoup de fois, frère, gloire au nom de l'Éternel, nous on voit même l'intelligence que Dieu donne à l'animal dans la terre. Est-ce que vous avez vu déjà des animaux quand ils ont eu, un petit, gloire éternelle, chevreuil ou un petit vœu, que la mère, elle va auprès de lui quand il fait froid. Par exemple, actuellement au Luxembourg, frère, il fait la nuit moins 2 degrés. Quand il fait froid, qu'est-ce que l'animal il fait? Il va avec sa bouche auprès de son vœu, de son petit chevreuil, et il envoie cette bouffée, gloire éternelle, vers l'éternel, son enfant, vers le petit bétail, pour qu'il reçoive de la chaleur. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, par cette parole, reçois une bouffée chaude de cette parole, pour enlever la froideur dans ton âme, dans ton esprit. Une fois recevant, frère, toute cette vision, toute cette force, là, Dieu a pu parler avec lui. D'abord la sanctifier, d'abord la préparer. Il n'était pas préparé, mais Dieu l'a préparé. Et j'entendais la voix du Seigneur disant, Seigneur Dieu, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et promptement, frère, immédiatement, regardez, promptement, je répondis, me voici, envoie-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? N'envoie pas un autre, envoie-moi. Quand on est dans la tristesse, dans la désolation, qu'est-ce qu'on dit? Je ne fais rien. Je ne veux rien faire. Les autres le fassent. Pourquoi moi et pas un autre? Pourquoi il a parlé ça? Parce que Dieu l'avait touché avec la pierre ardente, parce qu'il avait vu la gloire, parce qu'il avait senti la présence de Dieu, il a vu son trône. Si tu sens ces choses, tu vas cesser de dire, gloire à l'éternel, je ne fais rien. Je ne suis rien, gloire au nom éternel, et tu vas dire, pas un autre. Pas un autre. Si tu es portier, tu vas dire, gloire au éternel, c'est moi qui va ouvrir la porte. Si tu es musicien, tu vas dire, c'est moi qui va jouer. Si tu as un don de visite, tu vas dire, c'est moi qui va visiter. Un autre va aller avec moi, mais moi je vais aller. Qui doit présider le culte? Seigneur, moi j'y vais. Qui va prier? Moi je veux prier. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi il a dit ça? Vous croyez que la force venait de lui? La force venait parce qu'il avait touché au glorieux. Tu touches la glace, ta main devient froide. Tu touches le chaud, devient chaud. Et je répondis, me voici. Quand tu fais une tâche dans la maison de l'Éternel, quand tu remplis une tâche, que tu as une mission, soit spirituelle, soit de nettoyer, soit de faire quelque chose dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas pour moi, ni pour l'autre frère. Qu'est-ce que Dieu a parlé? J'ai entendu la voix du Seigneur. Qui marchera pour nous? Dieu a parlé. Quand tu fais une de ces choses, c'est pour le ciel que tu fais. Dieu a parlé. Qui marchera pour nous? Tu n'es pas au service du ministère. Tu n'es pas au service, gloire au nom de l'Éternel, de celui-ci ou l'autre. Mais tu es au service de celui qui a dit, qui marchera pour nous? Qui a parlé ça? Et quand il a entendu, frère, ça, il a dit, moi, envoie-moi. Il dit alors, va. Il dit à ce peuple,
Et là, regardez que ce n'était pas un message de salut. Il n'a pas dit, dis au peuple pour qu'il écoute. Dis au peuple, il a dit, vous verrez. Vous attendez, et vous ne comprendrez point. Vous verrez, vous ne saisirez point. Rends sensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point, qu'il n'entende point, qu'il ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse au point et ne se sauve point. Jusqu'quand est-ce que ça va être? Ça, c'est ton message. Ainsi parle le Seigneur, Dieu, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tant que tout s'accomplisse. Jusqu'à quand? Il a dit juste qu'il n'y a plus personne dans les maisons, que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel éloigne les hommes. Et s'il y en a encore qui restent, des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Alors on pourrait dire, il va tout détruire. Il va tout détruire, comme quand il a envoyé le déluge. Mais, c'est marqué, mais, il est très important. Comme le térébinthe et les chênes conservent le tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Dans certains pays, on ne le voit pas. Et dans d'autres pays comme la France, Luxembourg, en automne, frère, les chênes et d'autres arbres, ils perdent toutes les feuilles et tous leurs fruits. Et quand on regarde, c'est une image, un tableau de désolation. Mais celui qui sait et qui connaît la terre, il dit, au printemps, le chêne va donner des feuilles tellement vertes, que la chlorophylle sera tellement forte que c'est beau à voir. Et tout de suite après, les arbres commencent à fructifier. Et là, il dit, dans un tableau normal, tout cela finirait en désolation. Mais il a dit, et comme les chênes et les arbres au printemps, et le premier des arbres, l'amandier, devient blanc, et les champs deviennent, comme dans d'autres écrits, c'est écrit, comme la robe d'une mariée. De sainte postérité renaîtra de ce peuple. Et dans la traduction la plus exacte, sainte semence. Qu'est-ce qu'il parlait? Cette postérité, cette semence, c'était la postérité d'Abraham, Christ. Il faut dire, il va sortir au milieu de tout ce paysage, Christ. Et celui, frère, en éternel, qui écoute, qui s'approche de Dieu, de sa parole, de sa maison, du sacré, peut voir, frère, en tomber, en être brûlé, en disparaître, c'est une chose. Sainte postérité. Une sainte semence, comme les chênes et le térébinthe, conservent leur tronc dans l'isolation, à nous voir. Ainsi est la semence de ceux, gloire au nom de l'Éternel. Ils disent chaque jour, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait d'erroné au matin d'aujourd'hui? En quoi te puis-je être? Quelle semence? La semence de ceux que leur oreille va être endurcie, que les yeux vont se fermer, même s'ils reviennent, ils seront brûlés. Oh, tu es celui de la foi, que tu crois, c'est écrit, comme le térébinthe, il conserve. Tu as un peu d'espérance cette nuit, conserve-la. Parce que dans la postérité de Christ et ta semence, elle va renaître. Dieu soit loué. Amen. Frères, avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte, qui, l'Éternel et sa parole, qui nous a parlé de la vocation d'Ésaïe, le prophète d'Amos. Cherchons la face de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Alléluia, saint est ton nom, Gloire et Seigneur. louange à l'Éternel. Alléluia, saint Alléluia. est ton nom, Seigneur. Gloire. Gloire au louange, Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Éternel est notre Dieu. À nouveau, Seigneur l'Éternel, à tes pieds, Seigneur, à la fin de ce saint service, Seigneur, nous sommes
Et nous te remercions, Dieu de gloire, parce que tu nous as séparés du monde, Seigneur éternel, et tu nous as donné la grâce, Seigneur, de connaître, Seigneur éternel, ton chemin qui mène à la vie éternelle. Et nous te rendons grâce, Seigneur éternel, pour cette opportunité que tu nous as donnée d'être assemblés, Seigneur éternel, ce qu'on appelle, béni soit ton nom aujourd'hui, Seigneur, sur un canal audio digital, Dieu de gloire, par les conditions que nous connaissons, Seigneur éternel. Mais nous te remercions, Dieu de gloire, Seigneur, car en commun, Seigneur éternel, dans la même communion, nous avons, Seigneur éternel, été, Seigneur éternel, liés avec toi dans le royaume des cieux. Et par des cantiques, Seigneur éternel, Seigneur, nous avons loué ton nom, Seigneur éternel, et la prière, Seigneur éternel, s'adressant à toi, présentons nos nécessités, nos besoins, Seigneur, dans tes mains, Seigneur, ce que ton peuple est en train de vivre, de souffrir. Dieu éternel, Dieu de gloire, Seigneur, tu l'as reçu, cette demande dans le royaume de ta gloire, Seigneur. Te remercions, Dieu de gloire, Seigneur éternel, parce que, Seigneur éternel, aussi, Seigneur, fut, oh Dieu, éternel, annoncé, Seigneur, les mouvements de ton œuvre. Et, oh Dieu de gloire, Seigneur, ainsi que les conseils, Seigneur éternel, que nous devons, Seigneur, par les temps que nous vivons, être attentifs, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, pour accepter ta volonté, Seigneur éternel. Te remercions ta sainte et divine parole que tu nous as envoyée, Seigneur éternel. Dieu de gloire, béni soit ton nom, Seigneur, car, oh Dieu de gloire, parfois, Seigneur, comme tu nous as parlé, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Seigneur, nous sommes faibles, Seigneur éternel, mais nous sommes loin de ta présence, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, Seigneur éternel, mais comme tu as dit dans ta parole, Seigneur éternel, de gloire, que Seigneur, il n'y avait pas encore le temple, mais que David se réfugiait déjà dans une tente, Seigneur éternel, dans la tente qui était la tente, Seigneur éternel, toi tu étais l'arche, béni soit ton nom, Dieu de gloire, Seigneur éternel, ton fils, Seigneur éternel, un jour, il a pris ses 3 disciples, et ils dit gloire, ils ont dit, on dresse une tente, béni soit ton nom, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, mais par les temps, Seigneur, que tu nous as parlé par ta parole. Seigneur, que même quoi qu'il arrive, mais donne-nous l'opportunité de toujours nous abriter. Seigneur, donne sous ta tente, béni soit ton nom, Seigneur, pour recevoir, Seigneur éternel, ce que nous ne recevons pas dans ce monde, Seigneur. Ta paix, ton amour, Seigneur éternel, sentir ton esprit visiter notre cœur, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, Seigneur éternel, parfois, Seigneur, voir, Seigneur éternel, Seigneur éternel, comme tu nous as parlé des Corombins, Seigneur éternel, de cette gloire dont tu nous as parlé qui inonde la terre. Seigneur éternel, Dieu de gloire, Seigneur, c'est pour ça que, Seigneur éternel, même si, Seigneur éternel, comme tu nous as parlé, si notre état, notre esprit, Seigneur éternel, est à la désolation, est à l'abandon, Seigneur éternel, et on ne rien faire, Seigneur éternel, mais comme tu as dit, Seigneur éternel, que nous puissions, Seigneur éternel, ce que nous faisons, nous approcher de toi, car en nous approchant, Seigneur éternel, nous commençons à sentir cette chaleur, comme tu nous as parlé, qui sort de ton trône. Seigneur éternel, cette vertu, Seigneur éternel, cette fumée, Seigneur éternel, qui dit de gloire et qui fait tomber les barrières, Seigneur éternel, en Dieu de gloire, et qui vient jusqu'à nous sanctifier. Gloire à ton nom, Seigneur, à nous purifier, Dieu de gloire. Oh Dieu éternel, Seigneur, que cette parole, Seigneur éternel, ce soir, Seigneur, fasse comme elle a fait, Seigneur éternel. Comme l'ange, Seigneur éternel, il a pris cette braise, Seigneur du feu, à toucher les lèvres, que cette parole puisse toucher chacun d'entre nous, Seigneur, et l'iniquité, Seigneur éternel, qui jaillit en nous, Seigneur éternel, puisse être purifiée, Seigneur éternel, pour que gloire au nom seul éternel, que nous puissions avoir le plaisir d'être dans ta maison, Seigneur éternel, d'être dans tes parvis, Dieu de gloire, Seigneur, et comme on t'a dit, Seigneur éternel, il n'y avait pas encore de temple, mais David se projetait déjà, Seigneur éternel, Dieu de gloire, Seigneur, que nous puissions aussi par l'espoir, par la foi, par la croyance, Seigneur éternel, nous projeter, Seigneur éternel, dans ce que, Seigneur éternel, nous appelons une vision spirituelle. Dieu de gloire, Seigneur, car toi tu nous conduis, et un jour, Seigneur éternel, de ce monde, tu nous sépareras pour entrer dans le royaume de ta gloire. Tout nous te remercions.
Au nom de Jésus-Christ, Seigneur éternel, garde ton peuple, Seigneur, oh Dieu de gloire, et tous ceux, Seigneur éternel, qui sont à l'écoute en ce moment, Dieu éternel. Tous nous te remercions au nom de Jésus-Christ, ton Fils. À lui nous donnons honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Glória a Jesus. Glória a Deus. Demandons un dernier cantique pour terminer ce saint culte. Cantique 7, 6, 76. Jésus me tend sa puissante main dans ce chemin qui conduit aux cieux. Lui seul dirige mes pas vers Dieu. Sa forte main, invincible main, me fait triompher, j'irai habiter la céleste Sion. Jésus me tend sa puissante main, de sa sainte ombre il me couvrira, et aucun mal ne m'affligera. Mes pieds jamais ne trébucheront. Les anges des cieux envoyés par mon Dieu, ils me soutiendront. Jésus me tend sa puissante main. Rien ne pourra ici m'arrêter, et rien ne peut me faire chanceler. Avec Jésus, je vais pas à pas. Victoire j'aurai, couronné je serai. Oh, Alléluia. Chers fratries et nos amis, comme nous avons lu au commencement de la naissance de la vocation d'Ésaïe, il commença par dire « Je vis ». À la fin de sa vie, j'ai eu le privilège, avec d'autres frères, je vous donne aussi le privilège parce qu'aujourd'hui c'est possible de voir, même par vidéo, j'ai vu de mes propres yeux dans le musée de Jérusalem, un des parchemins d'Ésaïe que la première fois que j'ai vu, j'ai dit « C'est quoi ça ?» 7 mètres de longueur, frère. Cet homme a commencé par être touché par une pierre ardente, il a vu, après il a parlé, et il a fini en écrivant des mémoires.
chacun de nous comprenne, frère. Qu'est-ce que tu peux changer dans la vie d'un berger, vers un berger? Parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg, pour tous nos amis, ainsi que pour la fratrie. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole, accompagne nos cœurs. Amen.